Aujourd'hui, je vous présente l'intérêt de créer votre fiche Google My Business et comment il faut procéder afin de pouvoir en disposer assez facilement. Alors avant tout, qu'est-ce qu'une fiche Google My Business? Comme vous avez dû le voir, aujourd'hui quand vous cherchez donc du coup sur Google, donc si on cherche restaurant sur Montpellier par exemple, on va avoir plusieurs choses. Donc la première chose, ça va être les annonces. Donc ici on voit bien que c'est une annonce, une publicité payante. Et puis après on va voir donc du coup les fiches entreprises. Donc avec la notation des clients, les horaires, l'emplacement, l'adresse. Donc la fiche Google My Business, c'est vraiment cette fiche-là qui, comme vous pouvez le voir, donc quand on cherche des mots-clés en lien donc du coup automatiquement avec la fiche, qui sont revendiqués dans la fiche. Donc dans ce cas-ci, on voit bien Resto et Montpellier. Ici, on voit Montpellier, mais la personne a marqué donc du coup en tant que catégorie restaurant. Ce qui fait que ça va permettre finalement de revendiquer votre fiche gratuitement et assez facilement. Par la suite, automatiquement, on a les résultats de recherche classiques avec tous les liens, tous les sites, les blogs qui intègrent à chaque fois les termes précis qu'on recherche. Bon, pour revenir donc du coup à la fiche Google My Business, c'est vraiment ces fiches-là. Donc je choisis le premier restaurant par exemple. Même chose, donc là ici vous pouvez voir c'est une annonce, là c'est une annonce. Par contre tous les autres, c'est vraiment du référencement, du classement dans la fiche qui permet d'être classé en premier ici ou d'être classé en dernier de la page. Puisque concrètement, ils sont tous sur la même catégorie. C'est pas le nombre d'avis, comme vous pouvez voir. C'est vraiment pas le nombre d'avis. C'est toute une stratégie qu'on peut vous expliquer et sur laquelle j'essaierai de vous faire plein de petites vidéos à chaque fois pour vous détailler comment faire. D'ailleurs, on voit que 253 avis avec 3,3, il est bien d'ailleurs devant les autres qui sont supérieurs avec beaucoup plus d'avis. Voilà, donc ça c'est une stratégie. Juste pour revenir donc du coup à la fiche Google My Business, elle a réellement un atout parce que la personne qu'elle va vous rechercher, elle va commencer toujours par vous rechercher dans Google. Alors oui, c'est vrai que le développement des réseaux sociaux fait qu'on prend des nouvelles habitudes et qu'il y a des personnes qui vont directement sur des plateformes Facebook ou autres pour aller chercher des restos locaux ou autres. Mais dans les habitudes, on garde quand même vraiment c'est la réflexion de Google a réponse un peu à tout. Et même pour un restaurant, on va venir le chercher avant tout dans Google, avant d'arriver au réseau social. Les deux ont du sens, donc moi je dis qu'il faut favoriser les deux quand c'est possible, tirer au maximum toutes les chances entre guillemets de votre côté. Par contre, une fiche Google My Business a vraiment du sens parce qu'elle est gratuite et ça va vous permettre de renforcer votre notoriété, votre visibilité et de gagner quelques clients parce que ici, ils vont cliquer sur le site web et ils arriveront sur votre site web qui les rassurera, qui leur expliquera et donc, du coup, ils pourront peut-être prendre contact avec vous, mais surtout, directement, vous contacter assez facilement afin que vous puissiez leur répondre à toutes leurs questions. Voilà par rapport à la fiche Google My Business. Du coup, on va pouvoir voir maintenant comment créer votre fiche. Alors, une fiche Google My Business, comme on l'a expliqué tout à l'heure, elle va avoir quand même de nombreux avantages. Et encore une fois, parmi les avantages, c'est qu'elle est surtout gratuite et qu'elle permet donc du coup de gagner des clients, de renforcer votre visibilité. Que vous soyez mécanicien, que vous soyez couturière, que vous soyez une grosse structure locale, à aujourd'hui, la fiche Google My Business a vraiment beaucoup de sens parce que c'est un peu votre réseau social professionnel sur Google. Alors quand je parle de réseau social, on l'expliquera au fur et à mesure des vidéos, mais c'est vrai que vous pouvez avoir une activité qui sera assez ressemblante à celle d'un réseau social classique avec des posts et des publications. Ça, on le verra vraiment dans un second temps. Aujourd'hui, je vous explique surtout comment réussir à bien créer votre fiche afin d'avoir vite finalement un classement parmi toutes les personnes qui ont le même métier dans votre secteur géographique. Quand vous êtes sur le site Google, vous cherchez donc Google Business et vous cliquez sur le premier lien, qui est d'ailleurs toujours pareil, hein. Google, c'est très clair, très simple et très fonctionnel. Il vous explique d'ailleurs assez bien finalement les atouts, encore une fois, de la fiche Google Business. Quand je suis sur l'inscription, je n'ai que à rentrer le nom de mon entreprise. Donc dans notre cas, WebTech, on est toujours sur la même chose. Donc agence web et marketing. On est OK. Donc là, je ne rentre que le nom.
Donc il nous demande finalement de confirmer que ça corresponde bien à ce que l'on souhaite. OK pour nous. OK. Donc dans une deuxième partie, on va venir sélectionner la catégorie. Concepteur de site web. Alors la première catégorie est finalement celle sur laquelle vous apparaîtrez le plus. Rassurez-vous, il y en a d'autres que vous pourrez rajouter manuellement dans un second temps, tels que dans notre cas, nous, tout ce qui va être conseil, accompagnement et marketing finalement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un des services qu'on réalise le plus, ça reste quand même la création de sites. Souhaitez-vous ajouter un lieu afin que vos clients puissent visiter un... Alors oui, puisque nous, c'est vraiment un bureau physique que nos clients peuvent, où ils peuvent venir donc du coup nous rencontrer. Par contre, si vous n'avez pas de bureau où vous pouvez recevoir vos clients, à ce moment-là, je vous conseille de marquer non. Et donc, c'est vraiment une adresse qui ne sera pas affichée pour vos clients. Donc, je vais rentrer l'adresse de notre bureau. 74. OK. Proposez-vous vos services en dehors de votre établissement. Donc dans notre cas, oui, puisqu'on va à la rencontre aussi de nos clients, ce qui signifie qu'on fait finalement de la prospection commerciale, on fait du rendez-vous en dehors de nos bureaux. Et automatiquement, je peux cocher ici oui. Si vous, dans votre cas, c'est non, mais par logique, vous cochez non. Alors ça, c'est très important. Ajoutez les zones que vous desservez. Ça va être finalement votre zone de chalandise, donc finalement votre zone sur laquelle vous considérez aujourd'hui que vos clients sont ou que vous irez les chercher ou où vous souhaitez finalement que votre fiche soit le plus revendiquée. Je vous conseille d'être logique par rapport à ça. Il n'y a pas grand intérêt, si vous êtes un plombier de Paris, de venir mettre un secteur géographique Toulouse. Je vous assure, ça ne vous servira pas à grand chose parce que votre référencement sera très complexe. Ça sera finalement plus compliqué à être réellement visible sur un secteur géographique. Vous serez un peu partout, oui, mais vous ne serez pas bien classé. Donc pour être vraiment dans la logique, faites ce qui doit être fait entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que si votre secteur d'activité reste localement sur une périphérie, sur un secteur qui avoisine les 50 km autour de votre adresse physique, restez sur ça et n'allez pas indiquer toute la France comme on peut le faire d'ailleurs. Hein. Si je souhaite, je marque France et donc je couvre directement toute la France. Dans notre cas, non. Si on le souhaite cependant, on peut venir donc du coup y rentrer secteur par secteur. Donc ça c'est quand même assez bien. Donc je vais 93, 94 et ainsi de suite finalement. Et voilà. Donc vos coordonnées afin que vos clients puissent vous contacter assez facilement. Et le site web, votre site web si vous en avez. Si vous n'en avez pas, vous avez toujours solution, je pense, aujourd'hui de revendiquer un lien. Alors votre page Facebook, si vous avez un formulaire en ligne, si vous avez, voilà, dès le moment où vous avez quelque chose finalement en ligne, vous avez possibilité de le renforcer et de le montrer à vos clients afin qu'ils puissent prendre contact avec vous aussi facilement s'ils le souhaitent par chat, autre que votre téléphone finalement. Voilà, finalisez et gérez votre fiche. Vous pourrez gérer WebTech sur Google, faites connaître votre établissement avec des photos et des posts, suivre les statistiques de votre établissement et ainsi mieux comprendre votre clientèle et répondre aux avis laissés par les clients. Bon. Votre adresse, il vous indiquera que vous recevrez un code à votre domicile sous 5 jours. Dès que vous recevez ce code-là, vous n'aurez plus qu'à le rentrer et vous aurez donc accès à ce panel-là, comme vous pouvez le voir, avec les différentes informations, que ce soit les posts, les informations, les statistiques. Ça, c'est hyper important. Les avis clients, les messages et ainsi de suite. Tout ça, je vous propose de le voir sur une prochaine vidéo que j'essaierai de faire rapidement. N'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie pour votre temps. À bientôt.